d'un cabinet noir et d'organiser les fuites dans la presse qui le vise. Le président de la République a réagi quasiment en direct en dénonçant des allégations mensongères. À ce stade d'affrontement, les rapports de force publics entre les deux hommes prennent une dimension inégalée. Au cœur du débat désormais, la publication d'un livre d'enquête sur les secrets inavouables d'un quinquennat dont l'un des auteurs explique que François Fillon détourne ses propos. Inutile de vous dire que nous sommes une fois de plus partis pour une polémique sans fin. Qui sert-elle vraiment, à part Marine Le Pen? Difficile de répondre, mais nous allons vous donner tous les éléments d'appréciation pour juger avec en point d'orgue notre débat de 8h20 entre Alain Duhamel et Éric Zemmour. Alors, avez-vous suivi la prestation de François Fillon? Croyez-vous à l'organisation de ce type de cabinet noir à la tête de l'État, et ce, quels que soient les pouvoirs? Votre avis, une fois de plus, nous intéresse, et ce sera au 32-10, vendredi 24 mars 2017. Excellente journée à tous, à tout de suite. Et donc à la une, cabinet noir, scandale d'État, folle soirée dans cette folle campagne. Vous entendrez les accusations de François Fillon. Quel est ce livre sur lequel il s'appuie pour mettre en cause François Hollande? Les détails dès le début de ce journal. Un nouveau chapitre inédit dans une campagne déjà complètement folle. Ça s'est passé hier soir sur France 2. 21h20, François Fillon accuse explicitement François Hollande d'utiliser l'appareil d'État pour torpiller sa candidature. Il y a un livre qui sort ces jours-ci, dont j'ai pu lire les bonnes feuilles, qui en 240 pages explique comment François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent à son bureau. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé. François Fillon réclame l'ouverture d'une enquête. Bonjour Dominique Tenza. Bonjour. François Hollande n'était pas sur le plateau, mais il a répliqué quasi immédiatement. Oui, avant même la fin de l'émission, l'Élysée publiait un communiqué pour s'indigner des propos que l'on vient d'entendre. Le président condamne, je le cite, avec la plus grande fermeté ces allégations mensongères. Le seul scandale ne concerne pas l'État, mais François Fillon qui devra en répondre devant la justice. L'exécutif rappelle enfin qu'il n'est jamais intervenu dans aucune procédure judiciaire. Alors Dominique, on va parler de ce livre sur lequel s'appuie François Fillon. Bienvenue Place Beauvau, les secrets inavouables d'un quinquennat, c'est le titre. D'abord, on va entendre l'un de ses auteurs, Didier Assou, qui tempère les accusations du candidat. On n'a pas trouvé de cabinet noir, c'est d'ailleurs ce qu'on écrit dans le livre. Il n'est pas possible d'en apporter la preuve, comme il n'est pas possible de prouver le contraire d'ailleurs. Simplement, nous disons que la gauche a une utilisation très classique de l'appareil policier. Il y a un certain nombre d'informations qui remontent à l'Élysée par différents canaux, que ce soit des canaux judiciaires, que ce soit des canaux policiers, que ce soit des canaux préfectoraux, mais d'aucune façon il existe un cabinet noir. Dominique, qu'y a-t-il précisément dans ce livre? Eh bien, c'est une enquête fouillée, minutieuse, dans laquelle les auteurs décortiquent la manière dont François Hollande aurait utilisé depuis 5 ans les services de l'État à des fins personnelles. Et quoi qu'il en dise ce matin, Didier Assou, on entend qu'il se montre assez prudent. Il l'est beaucoup moins dans son livre. Page 24, par exemple, il évoque une structure clandestine. Ce sont les mots qu'il utilise. Quelques lignes plus loin, il écrit noir sur blanc: Hollande a su en tirer profit. Vous remarquerez qu'il n'utilise pas le conditionnel. Au fil des 240 pages, les auteurs rapportent également comment le chef de l'État a tenté de piéger Manuel Valls en allant faire photographier l'un de ses proches à la terrasse d'un café. Alors François Fillon a-t-il eu tort de mettre en cause l'actuel président? La machine policière française est opaque, écrivent les auteurs dans le livre. Hollande et ses ministres ont tenté de s'en servir à des fins politiques. On peut difficilement faire plus affirmatif. Dominique Tenza du service politique de RTL. J'ajoute que François Fillon a aussi évoqué hier soir Pierre Bérégovoy, ce qui lui a valu ensuite un échange très vif avec la romancière Christine Angot. Vous nous faites du chantage au suicide, a-t-elle lancé. Pierre Bérégovoy, ancien Premier ministre, cité dans une affaire, s'était donné la mort en 1993. François Fillon révèle par ailleurs qu'il a rendu les costumes offerts par l'avocat Robert Bourgi et il dément avoir touché de l'argent pour mettre en relation Vladimir Poutine et un industriel du pétrole. Vladimir Poutine qui pourrait recevoir aujourd'hui Marine Le Pen. Les proches de la candidate du Front National ne l'excluent pas. Elle s'est envolée hier soir pour Moscou. Et puis la campagne présidentielle marquée hier par le ralliement de Jean-Yves Le Drian à Emmanuel Macron. Je reste socialiste, précise le ministre de la Défense ce matin dans Ouest France. RTL Matin, 7h04. Les lycéens bretons présents. Un discours face à 2500 personnes et il a répondu avec humour justement à ceux et celles qui critiquent son positionnement ni de droite ni de gauche. Écoutez. Moi je veux que nous soyons concrets, pragmatiques. Et leur vie au quotidien, elle n'a pas une réponse de gauche ou de droite. Moi je ne connais pas le Français qui se lève le matin en disant « J'attends du président de la République qu'il me fasse une bonne journée de gauche ou une bonne journée de droite ». Ça, il n'y a que dans l'esprit de certains que ça existe. Les Françaises et les Français, ils veulent une bonne journée. Et moi aussi.
À 7h07, on va prendre la direction de Londres. Toujours journaux François Fillon en une, notamment du Figaro. Il met en cause François Hollande comme étant à l'origine des fuites dans la presse au sujet des affaires le concernant. Ils ont pourri la campagne. Voilà ce que dit Marianne cette semaine face aux affaires. La France gronde. L'opinion qu'on vous conseille également ce matin avec ce mot inventé, la présidentielle, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et ce dessin de CAC, regardez, Donald Trump et Vladimir Poutine sont dans un bureau. C'est vrai que c'est dingue, dit le président américain. Vladimir Poutine lui répond, et encore, t'as rien vu, le président russe qui a, vous le voyez, la main sur le clavier d'ordinateur, comme si c'était lui qui, à distance, téléguidait tout ça. Même idée en une du Philosophie Magazine. Pourquoi tout peut arriver? On ne sait pas encore quelle quille vont tomber. La dernière saillie qui fait beaucoup réagir ce matin est signée François Fillon, qui attaque donc le chef de l'État, François Hollande, accusé de manœuvrer, entre guillemets, sur fond d'affaires judiciaires. On écoute François Fillon, on y revient juste après la pub. Et François Fillon, le candidat Les Républicains, accuse François Hollande d'être celui qui organise les fuites dans la presse. L'Élysée dément catégoriquement et parle d'allégations mensongères. C'est désormais officiel. Jean-Yves Le Drian lui rejoint les équipes d'Emmanuel Macron, notamment pour éviter, dit-il, une victoire de Marine Le Pen, annonce faite ce matin dans les colonnes de Ouest France. Et puis Londres. Phrases qui ce matin font réagir toute la classe politique. Phrase signée par François Fillon. Hier soir en prime time sur France 2, le candidat des Républicains dit que ces ennuis judiciaires sont en quelque sorte orchestrés, en tout cas pour les fuites dans la presse, par le chef de l'État. Sorti hier, qui s'appelle Bienvenue, Place Beauvau, dont il a lu des extraits dans la presse. Nicolas Prissette, vous le livre, vous l'avez lu, alors soyons clairs, est-ce que oui ou non, ce que dit François Fillon se retrouve dans ce livre? Alors ce qu'on appelle l'affaire Fillon, les révélations sur sa femme Pénélope et son emploi à l'Assemblée nationale, il y a 7 lignes dans ce livre. Je vous en donne un extrait. Le parquet national financier a diligenté, à la lecture de l'hebdomadaire satirique paraissant le mercredi, une enquête sur l'emploi présumé fictif de Madame Fillon comme assistante parlementaire de son mari. Mais cette fois, le supposé cabinet noir de l'Élysée n'y est pour rien. Voilà comment les auteurs traitent en quelques lignes ce que François Fillon a évoqué hier soir. Et on prend soin de rappeler que parmi les auteurs, il y en a un qui travaille au Canard enchaîné, ça va mieux en le disant. Exactement. 7 lignes sur 250 pages à peu près. Que dit le reste du livre? Alors, le reste du livre, on peut se poser la question sur l'existence ou pas d'un cabinet noir. Et là aussi, les auteurs ne sont pas tout à fait clairs. Ils expliquent, je les cite une nouvelle fois, il n'est pas possible d'en apporter la preuve formelle, donc de l'existence d'un cabinet noir, comme il n'est pas possible de prouver le contraire. Et l'un des auteurs, Didier Assou, vous le disiez tout à l'heure à l'antenne. Mais l'addition d'indices troubles et de témoignages étonnants interroge. Alors, pourquoi écrivent-ils cela? Eh bien, il se réfère à 2 histoires bien précises, bien particulières. D'abord, celle de Nicolas Sarkozy, les enquêtes donc, qui ont touché l'ancien chef de l'État, et puis les rumeurs qui concernaient Manuel Valls, pour lesquelles eh bien, les auteurs ont enquêté et ont établi l'existence d'un faisceau de présomption, puisqu'il faut appeler ça un faisceau de présomption, autour du rôle que peuvent jouer des informateurs de l'Élysée. Mais attention, il n'y a pas de citation formelle de témoignage, il n'y a pas de preuve formelle, c'est donc, je le répète, un faisceau de présomption. On verra quelle est la réaction d'une des très proches du chef de l'État, Frédéric Espagnac, qui sera avec nous dans 10 minutes. Olivier Duhamel également pour analyser ce qu'en pensent les électeurs avec ces affaires qui n'en finissent plus à 4 semaines maintenant du premier tour. Mais vous, Cédric Ingrand, vous avez analysé les réseaux sociaux. Et alors, c'est le déferlement depuis 21h. Très clairement, regardez, Vigiglobe, qui une vigie sur la toile, nous dit 160 000 tweets pendant l'émission de nos confrères de France 2 hier soir. Alors évidemment, c'est pas les 2 millions de tweets du débat de lundi, mais quand même. Et avec si je vous fais le nuage des mots-clés de l'émission d'hier, même si vous n'avez pas vu l'émission, vous pouvez à peu près retrouver ces thèmes principaux et refaire le dialogue. Ça se confirme chez nos partenaires et amis de Google, sur Google Trends, qui a suivi ce qui s'est dit en même temps sur François Fillon et François Hollande. Regardez, je pense qu'il y a un pic assez net hier soir. Voilà, plus de 400 articles publiés jusque tard dans la nuit. Évidemment, quand un candidat à la présidentielle met en cause le président en place, ça fait pas mal de bruit. Pour bien voir, à 23h, on a déjà 150
3 articles de presse écrits. En l'espace d'une heure et demie, ça va très vite. Il y a beaucoup de reprises aussi, évidemment. Il y a quand même évidemment des soutiens de François Fillon, qui parle comme Jean-François Mancel, député, qui dit, je ne sais pas François Fillon au premier tour de la primaire, mais ce soir je l'admire pour son courage, son calme et sa volonté. Mais il est bien seul. Votre ami, notre confrère Thomas Soto, lui, évoque ce qui s'est passé sur le plateau de France 2 hier en évoquant Pasqua. Pasqua, citation apocryphe, on n'est pas sûr qu'il l'ait dit, mais c'était tellement bien dans sa bouche. Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire et si nécessaire, une autre affaire de l'affaire, jusqu'à ce que plus personne n'y comprenne rien. Du coup, les internautes s'amusent en imaginant l'affaire dans l'affaire. Et si François Hollande avait tout manigancé du début, alors je vous fais pas toute la chronologie, mais 1982, Hollande ordonne à Fillon de faire des enfants, Hollande ordonne à Leroux de faire des enfants, etc. Il commande les costumes et tout le reste. Évidemment, tout ce qui est excessif est insignifiant. Du coup, quand même, des députés PS comme Olivier Dussopt disent cabinet noir, complot et persécution, ça ressemble vraiment à des arguments de mort-vivant. Et même dans les soutiens, ce député, les Républicains du Nord, Marc-Philippe Daubresse, toute cette période délétère va faire durablement beaucoup de mal à la démocratie française. À terme, on va droit vers un régime totalitaire repris par notre confrère du Monde. Cette présidentielle va mal finir et je finirai avec Razia Madi, député PS, lui qui dit « On vient de trouver pire que Trump. Au moins le premier assume sans complexe, le second mine la respectabilité depuis 30 ans. » Ce qui me rappelle finalement cette une de Time qui cette semaine vient de sortir et refait sa une d'il y a 50 ans. Il y a 50 ans, Time disait « Est-ce que Dieu est mort ?» Time qui nous dit cette semaine « Est-ce que la vérité est morte ?» À méditer. Merci beaucoup Cédric. La météo des neiges.